Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans ma voiture, c'est pas anodin. Qui dit voiture dit course, qui dit course dit que je dois sortir ma caméra parce que vous adorez ce genre de vidéo. Et aujourd'hui on va faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Je sais même pas si j'ai le droit d'aller filmer dans les magasins. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, je suis munie de mon sac de courses, il y en a un deuxième à l'intérieur. Et on va aller faire nos courses pour une semaine ensemble. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu. Donc là, j'ai posé ma caméra, je fais un peu la star avec mes lunettes. J'avoue, c'est mes nouvelles lunettes, je suis trop contente. Donc voilà, mais à la caméra j'ai un peu une tête de cul là, oula. Non, pour de vrai, je suis super contente de vous faire une vidéo comme ça change. Je vais vous emmener en caméra embarquée dans les rayons. Franchement, ça va être trop bien, j'ai hâte. Je suis un petit peu stressée parce que je suis toute seule. Joe n'est pas de la partie boss. Par contre, trêve de plaisanterie, je vais laisser la caméra parce que là, je vais conduire. Avant de rouler, il faut juste que je vous montre ça. Est-ce que vous voyez la température? Joe, à chaque fois qu'il me laisse la voiture, il met une température énorme dans la voiture. Alors, je sais pas s'il va se faire un sauna à chaque fois, mais 24 degrés, franchement, on est en mars. La mission du jour, c'est de faire les courses pour une semaine. J'ai mon téléphone avec toute la liste de courses. Il faut savoir qu'il faut des repas autant pour le matin, pour le midi que pour le soir. Vu que depuis quelques temps maintenant, je prépare les meal prep. Honnêtement, je pense qu'en termes de budget, on va pas être loin des 100 €. Puisque on a de la viande pour cette semaine. On n'en prend pas toutes les semaines, mais c'est vrai que cette semaine, on a pris plein de recettes à base de viande. Donc c'est des choses qui coûtent cher. Donc écoutez, on va voir. Je sais que mon petit caddie est parti. J'espère qu'on va pas m'engueuler parce que je filme. Ça, c'est très clairement le premier conflit d'intérêt à chaque fois que je viens faire les courses avec Joe. Je comprends pas parce qu'il fait vraiment partie de la team. Je prends du papier toilette qui coûte une blinde, alors que moi je suis la team, je regarde tous les prix pour prendre le papier toilette qui coûte le moins cher. Franchement, à quoi ça sert? Pour vous donner un petit peu une idée de repas qu'on a prévu pour cette semaine, on a de la soupe à la courgette au kiri, on la refait tout le temps, elle est trop bonne. Il n'y a pas besoin de grand chose, un gratin de courgettes au lardon et au jambon blanc. On va prendre des tranches en plus à côté en plus du gratin. Filet mignon de porc à la moutarde et aux pommes de terre, on a déjà fait, c'est délicieux. Tagliatelle au cèpe et au parmesan et des œufs cocottes. Et il manque encore quelques repas que je vais essayer de trouver dans le magasin. Donc souhaitez-moi bonne chance. Alors déjà, on va prendre des chips. Chaque semaine, je prends des chips. Les gens ils doivent se dire que je parle toute seule. Mais non, je parle à ma caméra, elle est un petit peu cachée. Les Vico avec les petites traits, sinon j'aime pas. Ensuite, on est dans le rayon des boissons. Moi, je prends le vélo, mais Joe, il prend des boissons du coca. Donc, on va prendre ça. Pour prendre l'orangina, mais sans sucre. Non, avec sucre. L'orangina. Ok, donc là, il faut que je reprenne les céréales de Joe. C'est les Björn Muesli super free. Ensuite, les Björn au chocolat au lait. Là, on va prendre tous les ingrédients pour la soupe à la courgette. Il me faut 1 kg de courgettes. Ok. Et pour le gratin, il m'en faut aussi. Il en faut pas mal. Donc, il va falloir beaucoup de courgettes. Ok. Et un deuxième. Ensuite, pour le gratin de courgettes, il me faut des lardons. Il m'en faut 150 grammes. Non, pas des allumettes. Pour accompagner le gratin, j'ai pris du jambon blanc comme ça. J'adore la couenne. C'est tout bon. J'ai pris mon filet mignon. Mental râpé pour aller avec mon gratin. Ok, donc là très clairement j'avance bien au niveau des courses, mais le plus compliqué à trouver c'est les cèpes. Je sais pas où c'est que j'ai trouvé ça, j'en ai jamais acheté. Souvent j'ai enfin trouvé les cèpes et c'était dans les conserves d'ailleurs. Ensuite je vais prendre des compotes pour Joe, pommes fraises, comme ceci, en meilleure nature. Maison vert pingouin, ça vraiment. Ensuite il me faut du lait. Tagliatelle pour faire mes fameuses pâtes aux cèpes. Pour les pâtes, il me fallait aussi du parmesan. Course et donne, on se retrouve chez moi pour que je vous montre tout ce que j'ai pris et surtout vous dire combien j'ai payé pour une semaine. Je suis rentrée chez moi, on va se faire un retour de course pour une semaine. Je vous ai montré au fur et à mesure un petit peu des choses que je mettais dans mon caddie. Mais c'était hyper gênant parce que tout le monde me regardait. Pour vous expliquer un petit peu le setup que j'avais mis les rouleaux de PQ et par-dessus j'avais mis mon appareil photo. Donc comment vous dire, j'avais l'air bien ridicule. Tout le monde pensait soit que je parlais toute seule, soit que... bah je sais pas, mais genre il y avait du jugement quoi. Bref, on s'en fout, le plus important c'est que je vous ai montré mes petites courses. Là je vais vous faire recette par recette, au moins vous allez bien voir, et catégorie par catégorie, au moins tout est bien organisé. Et bien évidemment qu'à la fin je vous donnerai le montant total de toutes les courses pour une semaine. Au moins vous allez pouvoir vous rendre compte, à savoir qu'on fait les courses une fois par semaine et pas plus, on n'achète pas à droite, à gauche, et on est deux. Donc voilà. Déjà pour une première recette, j'ai pris des tagliatelles fraîches, du parmesan et des cèpes. J'ai jamais fait donc j'espère que ça va être bon. Il faut savoir à chaque fois je prends en grande quantité pour que ça fasse pas seulement un plat, mais qu'on puisse en refaire par exemple 2 ou 3 fois derrière. Prochaine recette, on aimerait faire des œufs cocottes si je me trompe pas, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, donc j'ai acheté des
des œufs, des lardons, du saumon. Il nous faudra aussi de la mascarpone, mais on en a déjà dans le frigo. J'ai prévu un gratin de courgettes et lardons, ça m'avait l'air trop bon sur la photo, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc on aura besoin de courgettes, des lardons, de l'emmental râpé, et pour aller avec le gratin, pour pas que ce soit trop light, j'ai pris du jambon blanc. On continue encore une fois dans les courgettes, c'est vraiment le légume que je mange le plus en ce moment. On a découvert avec Joe une recette soupe courgettes et kiri qui est délicieusement bonne et on n'arrête pas d'en faire. Donc écoutez, j'ai repris 1 kg de courgettes pour en refaire et j'ai encore du kiri. Ensuite j'ai repris des basiques comme des oignons, de la crème fraîche, du jus d'orange, des sodas pour Joe. Ensuite j'ai repris plein de choses pour le goûter ou pour nos matins, nos petits déjeuners, etc. Donc moi j'ai repris 2 boîtes de Björk au chocolat au lait, des céréales pour Joe, des crêpes Yahoo, j'aime trop ça, des M&M's pour Joe. Et ça pour le coup j'ai jamais goûté, c'est des pancakes et j'avais la flemme d'en refaire. La semaine dernière j'en ai fait maison. Là je vous avoue que j'avais un petit peu la flemme et j'ai plein de bonnes pâtes à tartiner que j'ai acheté la dernière fois à la Vie Claire. Donc je me suis dit que pour par exemple le petit déj du samedi où là j'ai du mal à parler, ça pourrait faire l'affaire avec des petites amandes, de la noix de coco râpée, j'aime trop. Ensuite dans le classique, c'est-à-dire pour l'apéro, pour le dessert, il n'y a pas un jour où je ne mange pas de fromage. Donc j'ai repris du Saint-Nectaire, du comté, du saucisson et un paquet de chips. Ensuite j'ai refait un gros stock de yaourts. Cette semaine j'ai aussi prévu de faire un filet mignon à la moutarde et aux pommes de terre. Donc j'ai déjà des pommes de terre, la moutarde, etc. Et j'ai acheté du coup un filet mignon. Ça honnêtement c'est pas donné. Un filet mignon entier ça coûte 10,90 €. Après ça va nous faire plusieurs repas. C'est important pour moi d'avoir un apport en viande, surtout que j'ai repris le sport. Joe pareil il fait du sport donc on a besoin quand même d'avoir des protéines. Ensuite j'ai repris du papier toilette. Gros débat. La première chose que Joe a dit quand il a vu les courses c'est: oh purée, t'as pris du PQ pourri. Et oui, je suis désolée, je prends le PQ à 2 €. Lui, il est persuadé que du PQ plus cher, ça dure plus longtemps. N'hésitez pas à me dire quel team vous êtes en commentaire, mais moi, je reste sur mon idée. Écoutez, je crois que je vous ai tout montré. Il me semble que je n'ai rien oublié. Pour tout ça, pour une semaine, j'en ai eu pour 100 €. Donc honnêtement, c'est pas donné. C'est cher parce qu'il y a du fromage, parce qu'il y a de la viande. C'est vrai que nous, quand même, dans l'ensemble, on se fait plaisir. On se prive pas au niveau de l'alimentation, notamment quand on prend plein de trucs pour le goûter, les crêpes Yahoo, les M&M's. Enfin, vous voyez, ce genre de choses-là, c'est des choses qui s'accumulent au fur et à mesure et qui font vite cher. Mais par contre, je tiens quand même à dire qu'on gagne quand même pas mal d'argent. Avant on en avait pour le même montant et des fois on en avait que pour le soir et pas forcément pour le midi. Et vu que maintenant je fais des meal prep, bah vous voyez genre par exemple typiquement le gratin de courgettes ça va nous faire 2 midis chacun parce que c'est une grande quantité, il y a plus d'1 kg de courgettes. Donc ça va nous faire 2 repas de midi chacun dans la semaine et ça c'est pas négligeable, c'est de la bonne nourriture et en plus de ça bah, ça va nous durer longtemps. Donc franchement si j'ai un conseil à te donner c'est de préparer beaucoup plus maison, de faire des recettes en grande quantité. Au moins tu te casses pas la tête à te dire hey, qu'est-ce que je vais manger ce soir et qu'est-ce que je vais manger ce midi. C'est des gros plats, bah, tu te dis bon écoute je me prends 5 recettes dans la semaine et t'en fais en grande quantité et au moins le tour est joué. Maintenant j'ai plus qu'à tout ranger, regardez-moi ça. Là. Oui, j'ai complètement oublié de vous montrer ça. C'est pour Joe, midi, c'est du San Pellegrino limonata. Et avant de ranger les courses, tout à l'heure, je vous expliquais qu'il fallait peut-être que je retrouve encore 1 ou 2 plats pour cette semaine. Mais je me suis souvenu que la semaine dernière, j'avais acheté des trucs à grands frais et que j'avais pas encore mangé. Donc, ça sera l'occasion. Je vais quand même vous montrer ce que c'est, même si je l'ai pas acheté aujourd'hui. Coup de grands frais, j'ai pris ces pâtes à la tome de montagne et aux noisettes. Ça a l'air trop bon. Je pense avec de la crème fraîche, du parmesan par-dessus, ça doit être trop bon. Ensuite, il nous reste un pot de ratatouille bio. La Doty, ça a toujours été ma préférée, je vous le dis à chaque fois. Et ensuite, il nous reste encore 2 steaks hachés qu'on va manger ce soir pour se faire des burgers maison. On a le pain, on a le fromage, on a tout. Et vous voyez, par exemple, pour aller avec les pancakes, j'ai acheté la dernière fois cette crème à la noisette de la Vie Claire. C'est juste excellent, mais vraiment trop bon. Et j'ai aussi pris des amandes effilées et de la noix de coco en petits cubes comme ça aussi. On est sur une fin de vidéo. J'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. En tout cas, j'espère vraiment que vous aurez apprécié un petit peu la thématique de cette vidéo. C'était pas évident d'aller dans un supermarché avec une petite caméra où tout le monde nous regarde. Je savais même pas vraiment comment m'y prendre parce que bah, j'étais avec mon caddie. Honnêtement, je pense qu'il y a pas mal d'améliorations à faire, mais n'hésitez pas à me dire si vous voudriez voir ce concept un peu plus souvent. En tout cas, je suis ouverte à toutes vos idées. Donc voilà, j'ai trouvé ça cool. Au moins, vous voyez les recettes que je fais pour la semaine, les choses que j'ai l'habitude de prendre, le budget. Donc 100 €, honnêtement, c'est pas donné. Ça nous fait 50 € par personne pour nos petits déjeuners, repas du midi, repas du soir. Clairement, on prend rien d'autre à côté. Avant, souvent, on se faisait livrer peut-être une fois dans la semaine. Là, clairement, on se le fait plus. Déjà, j'en ai plus l'envie. J'aime trop cuisiner, je suis trop contente. Et je sais que je mange des choses qui sont bonnes pour mon corps. Donc ça, vraiment, ça fait toute la diff. En attendant, on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, parce que si tu as tenu jusqu'ici, c'est que tu as vraiment adoré la vidéo. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bisous!